Coucou les amis, contente de vous retrouver. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Valérie, ton coach en mieux-être. Je suis là pour t'aider à retrouver de la paix, le calme et de la sérénité dans ta vie et dans ton quotidien. Et pour ça, je te donne des petites astuces que tu peux mettre en place dans ta vie. Aujourd'hui, je voudrais te parler de ta zone de confort. Alors, qu'est-ce que c'est exactement la zone de confort? En fait, la zone de confort, eh bien, c'est là où tu te trouves actuellement. Ta petite vie, avec tes petites habitudes. Tu sais à quelle heure tu te lèves le matin, tu déjeunes, tu vas travailler, tu fais les activités que tu dois avoir, tu t'occupes des enfants, le soir tu fais le repas, etc. Tout est bien rodé dans ta petite vie. Il n'y a pas de changement, il n'y a rien qui se passe. Ce sont tes petites habitudes, on va dire c'est ta petite routine. Et cette petite routine, en fait, elle t'est défavorable. Elle t'est défavorable parce que tu y es bien, hein, tu es tranquille, il ne se passe pas grand-chose, tu sais bien la gérer parce que c'est ton quotidien. Donc tu ne te poses pas de questions, tu ne te challenges pas, tu ne mets pas de nouvelles activités en application, tu restes dans ta petite zone de confort, bien tranquille, bien au chaud, et tu ne te poses pas de questions, tu ne te remets pas en question. Et ça, c'est très dangereux. Parce que tu vas te dire, ma vie, elle change pas, elle avance pas, rien ne se passe. Mais c'est normal, puisque tous les jours, tu revis quasiment la même vie, la même journée. C'est un peu comme si tu étais un petit robot programmé et tous les jours, tu revis le même scénario. À vrai dire, quand on regarde ça comme ça, c'est pas terrible, hein, ça donne pas envie. Alors, si tu veux que ta vie, elle change, déjà, il faut que tu sortes de ta zone de confort. Imagine-toi que tu es dans ton lit, bien douillet, bien au chaud, et tout d'un coup, tu t'aperçois que ton immeuble est en feu. L'immeuble est en train de brûler. Et toi, tu es dans ton lit, hein, mais il fait bien chaud sous la couette, c'est super. Est-ce que tu vas rester dans ton lit alors que l'immeuble est en train de brûler autour de toi? Bah non, c'est dangereux, tu vas peut-être même sauter par la fenêtre parce que il faut vraiment sortir de cet immeuble. En fait, la zone de confort, c'est pareil. C'est cet immeuble en feu. Il faut que tu sortes de ta zone de confort. Il faut que tu te jettes par la fenêtre. Il faut que tu fasses un bond. Il faut que tu sortes de cette zone de confort. Alors, je sais, c'est pas facile parce que tu vas avoir une petite voix dans ta tête qui va te dire: oh non, non, fais pas ça aujourd'hui, c'est trop compliqué, t'es fatigué, reste là, fais comme d'habitude, ne change rien. Mais non, 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 cette petite voix, il faut arrêter de l'écouter. C'est la petite voix de ton ego, en fait. Elle est là, c'est vrai, pour te protéger dans ton quotidien, mais aussi pour t'empêcher de faire des choses qui vont te refaire prendre des nouvelles dispositions dans ta vie et qui vont te faire amener déjà à prendre des risques. En fait, tu te mets des barrières, et ces barrières, c'est la peur, le doute. La peur et le doute nous empêchent d'avancer parce que tu te dis: oh, je vais pas y arriver, je vais pas savoir. Et puis le doute, est-ce que c'est la bonne décision? Est-ce que c'est vraiment ça que je dois faire? En fait, c'est toutes ces choses. Alors la petite voix de ton ego qui te parle et toi qui te mets des barrières de peur et de doute. Et dans tout ça, tu restes dans ta zone de confort, tu n'avances pas et rien ne change dans ta vie. Alors il faut que tu bouscules ces barrières, tu fasses tomber ces barrières en te disant: aujourd'hui, je vais noter vraiment tout ce que je veux changer dans ma vie. Je vais changer exactement, alors je note un point par point tout ce que je voudrais changer. Hein. Alors, je ne sais pas, hein, perdre du poids, reprendre une activité physique, être en meilleure santé, changer de travail, je ne sais pas, commencer une activité qui me passionne. Tu notes clairement les points que tu voudrais mettre en place dans ta vie. En face de ces points, tu vas noter les actions qu'il faut que tu fasses. Par exemple, si tu veux reprendre une activité sportive, tu vas devoir aller t'inscrire à la salle de sport. Donc, il y a une action à mener. Si tu veux perdre du poids, il va falloir que tu mettes en place une alimentation équilibrée et que tu prennes des dispositions, hein, peut-être cuisiner des nouvelles recettes. Tu vas devoir également faire des actions. Dans chaque objectif, il y a des actions à faire. Donc, tu fais ta colonne de tes objectifs et en face, tu fais la colonne des actions que tu dois faire. Et tu planifies ça. Dans ton planning, tu te dis les actions à court terme, à moyen terme et à long terme que tu dois mener pour arriver à ton but. Une fois que tu as tout ça, que c'est clairement défini, c'est facile parce que tout est écrit, tu n'as plus qu'à suivre. Hein, c'est un peu comme un script, tu n'as plus qu'à suivre ton script, tu as tes objectifs, tu as tes actions et tu sais à quel moment tu dois les mener. Court terme, moyen terme, long terme. Ensuite, il te reste une dernière chose à noter, ce sont tes pourquoi. Pourquoi tu veux faire ça? Pourquoi tu veux perdre du poids? Pourquoi tu veux reprendre une activité physique? Pourquoi tu veux changer de travail?
Note tes pourquoi. Hein. Souvent, il y en a plusieurs par rapport à un objectif. Il faut que tu les notes parce que ces pourquoi-là, ça va être ta détermination. Ça va être ce qui va te permettre de tenir sur le long terme. Parce que quand tu vas avoir un coup de mou, un coup de j'ai pas envie, oh, aujourd'hui j'ai pas envie d'aller à la salle de sport, tu vas reprendre tes pourquoi et tu vas voir, je veux faire du sport parce que j'ai besoin d'être en meilleure forme, parce que je veux être super belle cet été sur la plage, parce que je veux plaire à mon conjoint, parce que je veux me sentir mieux dans ma peau pour mes relations professionnelles. Tu as tes pourquoi qui sont notés et ces pourquoi-là, ça va être ta détermination, ça va être ce qui va te mener tout au long de ton chemin pour arriver à tes objectifs. Alors, ne mets pas la barre trop haut, parce que si tu mets des objectifs très très hauts, difficiles à atteindre d'un seul coup, eh bien, tu vas vite te décourager. Hein. Sur quelques jours, quelques semaines, tu vas te décourager. Par exemple, si tu dois perdre du poids, et que ça peut être beaucoup de poids, hein, ça peut même être 30 kilos par exemple, mais tes objectifs, mets-toi-les atteignables, c'est-à-dire commence par 5 kilos, ensuite encore à nouveau 5 kilos, etc. Mets des objectifs atteignables parce que sinon tu vas te décourager. Rappelle-toi, un pas à la fois, c'est comme ça qu'on aboutit jusqu'au bout du chemin. Ne va pas trop vite, ne saute pas les étapes, ne veux pas sauter la barrière et te casser la figure, hein, c'est pas la peine, fais les choses tranquillement, à ton rythme, mais fais-les. C'est ça le plus important. Et quand tu auras fait toutes ces choses, eh bien, tu auras sorti de ta zone de confort et tu verras comment tu te sens mieux. Tu te sens libéré parce que tu seras une nouvelle personne avec des nouvelles choses dans ta vie. Par exemple, tu auras perdu du poids, tu te sentiras plus belle, plus en forme, tu vas reprendre une activité physique, tu seras pleine d'énergie, tu seras super enthousiasme pour faire encore d'autres activités. Par exemple, si tu changes de travail, tu seras plus autant stressé qu'avant. Tu vas te sentir super bien, tu vas côtoyer des nouvelles personnes, enfin bref, c'est toute ta vie qui va changer, c'est tout ton quotidien qui va changer et c'est également tout ton état d'esprit qui va changer. Alors dépêche-toi de sortir de ta zone de confort, de cet immeuble en feu, sors, saute par la fenêtre, mets en place les différentes choses que je t'ai dit de noter, hein. Rappelle-toi, les objectifs, les actions à mener, le planning à court terme, à moyen terme et à long terme, et tes pourquoi. Voilà ce que tu dois faire. Et si tu mets ça en application dans ta vie dès maintenant, tu vas voir le changement. Et quand on voit le changement, on est super heureux et on a envie de continuer. On a envie d'aller encore plus loin. Et si tu as besoin, n'oublie pas, je suis là pour t'aider, je suis là pour t'accompagner. Alors si tu as aimé cette vidéo, un petit like, un petit commentaire pour me dire comment je pourrais t'aider. Et n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne sur le petit bouton rouge, s'abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci et à très vite.